Moi, je dis que c'est ma sœur de cœur, que pour moi, c'est une rencontre qui était écrite. Merci. 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 Alors aujourd'hui, c'est une rencontre intéressante puisqu'on a l'occasion de découvrir l'académie de Maga Handball au complet. C'est vraiment une occasion un peu inédite. Donc on a déjà la marraine qui est Laetitia Estarelas. Bonjour. Bonjour. On a le vice-président qui est Dairou Ousmanou. Bonjour. Bonjour. Et puis on a aussi la présidente qui est Céline Marchand. Bonjour. Bonjour. C'est important de se rencontrer là aujourd'hui tous. Ce moment, c'est un véritable moment de joie parce que avoir ces deux personnes autour de moi me permet de se rendre compte de tout le travail qui est accompli entre ces deux associations. Et ces deux associations vont vraiment perdurer dans le temps et c'est vraiment un pacte de ça en fait. Le pacte d'aujourd'hui, d'être tous là ensemble, c'est perdurer, faire en sorte que tous les objectifs qu'on s'est donnés, on les mène à bien. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, Laetitia Estarelas, vous êtes la marraine de Maga Académie Handball. Vous parlez de deux entités. C'est Maga, c'est l'académie, mais c'est aussi votre association que vous avez créée il y a un an, qui s'appelle 3S Partage. C'est quoi le lien entre les deux ? Le lien entre les deux, en fait, c'est qu'est-ce que peut faire 3S pour apporter un soutien, mais un soutien honorable et puis vraiment essentiel pour Maga. À l'heure actuelle, en ayant beaucoup discuté avec Dairou et Céline, on s'est rendu compte que les aider au niveau de la scolarité, les aider au niveau de la charge de matériel pouvait être quelque chose de très positif. Donc nous, notre rôle ici en France, c'est celui-ci. Trouver des partenaires pour nous aider et pour le futur, construire cette future structure qu'on aimerait sur Maga pour le hand, mais aussi pour un développement du village en lui-même. Oui, parce que ça va au-delà du sport, effectivement, parce que Laetitia nous parle de matériel scolaire. Nous, on était fixés sur le sport, sur le hand, mais ça va bien au-delà. On va demander au vice-président, d'ailleurs. C'est vrai que tout part du sport, mais aujourd'hui, ça a des tentacules. Nous avons en mémoire les fournitures scolaires qui ont été mobilisées pour les enfants. Et je pense que ça, c'est à mettre à l'actif de la marraine. Oui, parce qu'il faut vous préciser, vous irez voir d'ailleurs sur leur site, sur leur page Facebook, mais il y a des ambassadeurs un peu partout à travers la France. C'est ça, Laetitia ? Oui, on a réussi à mobiliser plusieurs personnes. Donc, on a des ambassadeurs scolaires sur l'Occitanie, qui est Liam Baloul. Nous avons des ambassadeurs dans la région de Nantes, qui est Madame Michelle Schumacher. Nous avons aussi ambassadrice sur la région parisienne, Marianne McCarthy. Sur la région du Vaucluse, nous avons Myriam Gibert. Et sur la région de PACA, nous avons Cécile Jovanovic. Moi, je trouve que ce travail accompli en si peu de temps a été énorme. On va demander l'avis à Céline, parce que déjà, Céline Marchand, donc vous êtes la présidente de cette académie. Déjà, avec Laetitia Estarelas, vous vous êtes rencontrées, mais vous vous ressemblez tellement, toutes les deux. Vous vous ressemblez beaucoup, en fait. Vous êtes des sœurs, en fait. Oui, moi, je dis que c'est ma sœur de cœur, parce que nous avons une même passion. Et justement, en la rencontrant, on s'est rendu compte qu'on avait pratiquement la même passion pour le handball et nos idées convergent. Et voilà. Donc, pour moi, c'est une rencontre qui était... Moi, en créant Maga Handball Academy, j'étais plus lancée d'abord dans le handball. Mais chemin faisant, je me suis retrouvée en train de payer de la scolarité aux enfants. Je me suis retrouvée à aider certains à passer des concours, etc. Donc, finalement, je vois que c'est la même chose. Nous avons nos idées convergent. Pratiquement, je retrouve qu'elle est à fond en France dans le social. Et je dis, je ne pouvais pas tomber mieux, quoi. Ouais. Oui, justement, le social, parce que 3S Partage, c'est quoi ces 3S ? Ces 3S, ça représente donc le sport bien-être, ça représente le social qu'on met en place au niveau de Maga. Et je dirais que le dernier S, ça va être le sens. Le sens qui a été donné à toute cette association dans la création grâce à la rencontre avec Céline. Comme elle le disait justement tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a les choses qui sont écrites.
Et je pense que notre rencontre, elle était destinée. Et cette destinée fait que on va accomplir des choses extraordinaires, mais sur du long terme. Et la personne partie, mais qui nous a permis tout ça, eh ben, c'est mon père en fait. Mon père nous a permis cette rencontre et sans lui, indirectement, je ne sais pas si tout ça aurait eu autant d'impact. Il faut nous expliquer pourquoi, quel rôle il a joué, votre père. Mon père a été marin, il a fait beaucoup l'Afrique. Malheureusement, l'année dernière, il est décédé. Je me suis retrouvée dans un moment de ma vie où j'avais arrêté le sport, où voilà. Et il y a Céline qui est arrivée dans ma vie par le fait que mon père m'ait attribué une petite dotation. J'ai décidé que cette dotation, elle serait redonnée par le voyage où j'allais partir avec ma famille pour voir au plus près, pour voir vraiment l'essentiel de la cause que je devais mettre en place avec 3S. Et je pense que sans lui, en fait, j'aurais pas pu aller au Cameroun. Je sais qu'Osoko, ça veut dire merci. Et j'aimerais énormément que le futur endroit, en fait, regroupe le prénom de mon père et Osoko. Et j'aimerais que ça s'appelle Osoko Fabrice. Parce que durant mon périple au Cameroun, on a laissé une petite photo près du lac Maga, où il a été marin. Donc l'eau avait une importance énorme et en fait, il est là-bas, quoi. Je pense que ça serait une belle finalité que cet endroit s'appelle Osoko Fabrice. Eh bien, Osoko, alors, parce que c'est formidable, toutes ces rencontres qui aboutissent à des choses comme ça. Et je pense que c'est là où on trouve la force, quand les choses ont du sens dans la vie. Eh bien, oui, exactement. Quand déjà deux cœurs qui se ressemblent se réunissent, on a tout de suite la force de faire ce qu'on n'a même pas prévu de faire et ce qu'on ne pense même pas pouvoir faire à partir du moment où fondamentalement il y a union de cœur, il y a union d'esprit et tout de suite on a la force de faire ce qu'on peut vraiment envisager de faire. Ce qui me touche, moi, dans vos témoignages, dans ces rencontres, c'est que Laetitia a perdu son papa l'année dernière et Dairou aussi. Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Il a perdu son père, moi également, j'ai perdu le mien. Oui, mais ça vous donne de la force pour construire la suite. Oui, justement, parce que, vous savez, quand vous perdez un parent, vous dites que maintenant, c'est vous le parent et vous avez l'obligation de continuer ce qu'il a commencé et d'aller plus loin. Justement, pour suivre bien les œuvres de l'Académie ou les œuvres de 3S Partage, comment on fait, Laetitia, pour vous suivre, pour savoir ce que vous faites un peu? Tout d'abord, on a monté un site Facebook. Donc là, en fait, on ne demande pas grand-chose aux gens. Juste de cliquer, partager sur leur page. Ça nous permet une plus grande visibilité. Et cette visibilité, déjà pour nous, c'est un énorme plus. Après, je remercie tous les nouveaux clubs qui sont venus en tant que partenaires pour nous offrir des chaussures. Et puis, on a ouvert en plus à récupérer des shorts pour tous les enfants, des paires de chaussettes. Toutes les écoles qui ont répondu présentes pour le matériel scolaire. Enfin, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a une existence d'1 an. On met tellement d'amour à expliquer notre projet aux gens que les gens adhèrent. Et ils adhèrent avec un énorme sourire. Et d'année en année, on a des nouvelles personnes qui viennent toquer à notre porte pour nous dire « mais on a envie de faire partie de cette histoire. On a envie de vous aider. » Et rien que ça, je trouve ça extraordinaire. Donc Laetitia, on peut vous suivre évidemment sur votre page Facebook, la page YouTube aussi. La page YouTube où là est retranscrit en fait tout ce qui s'est passé, tous les rassemblements au niveau de l'équipe, au niveau de la méthode de travail, ce qui s'est passé quand nous sommes partis au Cameroun. Enfin, tout ça, on essaye de transmettre un maximum. Là, le prochain grand chantier, j'ai envie de dire, de 3S, c'est qu'il y a des enfants qui ont des qualités extraordinaires là-bas balistiquement. Et j'ai vraiment envie de montrer et de donner la chance à certains enfants. Donc là, le prochain chantier, ça va essayer de faire venir un jeune Camerounais avec énormément de qualité physique sportive, mais ne pas oublier qu'il est aussi en scolarité, parce que nous ici, c'est l'essentiel, continuer sa scolarité pour qu'il continue à s'instruire, et ça, pour trouver ensuite, par la suite, des familles partenaires qui seraient capables, comme nous, d'ouvrir leurs portes à de jeunes garçons ou filles ambitieux, mais scolarisés. Dites donc, quel beau parcours depuis 1 an et quel beau projet. Vous allez repartir au Cameroun, là, dans quelques jours. Vous repartez le cœur rempli d'espoir. Oui, bien évidemment, entendre tout ce qui vient, tous ces sons qui viennent là, je vais repartir avec un cœur plein d'espoir. Et je me suis dit intérieurement que ça, c'est des choses qui vont matériellement être faites. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Au revoir.